Bonsoir, bonjour, soyez bénis. Nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous ce matin ou ce soir, ça dépend de votre horaire. Luc chapitre 4, verset 33. Les Écritures nous disent ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Les dons, les talents et la grâce. Nous avons lu, les Écritures nous expliquent à propos de la grande grâce qui reposait sur chacun des apôtres. C'est pas anodin que les Écritures mentionnent sur cette faveur que nous appelons grâce, qui était non dans les apôtres, mais qui était sur chacun d'eux. Nous avions dit la fois passée que les talents, les dons spirituels sont dans les corps, mais la grâce est sur les corps et sur l'homme. Et Luc chapitre 2, verset 40, si vous voulez, nous pouvons les lire pour essayer de compléter cette pensée biblique. Luc chapitre 2, le verset 40. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? La Bible dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pourquoi les Écritures, la Bible qui est la pensée de Dieu, fait toujours et encore allusion, non seulement aux personnages qui ont marché avec Dieu, mais surtout à la grâce qui les accompagnait. Nous avions dit que Dieu ne fait pas mention sur quelque chose pour rien. Les Écritures, c'est la pensée de Dieu. Et vivre, marcher ou réussir avec Dieu, il faut comprendre et connaître d'abord sa philosophie. Et dans cette philosophie divine, Dieu, en créant l'homme, en envoyant chacun de nous sur cette terre des hommes, Dieu a formaté chacun de nous d'une manière différente. C'est-à-dire dans nos corps, dans chacun de nos corps, Dieu a déposé des talents. Et ces talents sont innés. Mais les dons, on arrive à l'avoir par les moyens de l'acceptation de Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Du coup, les dons spirituels n'entrent pas dans les corps humains juste après l'acceptation de Christ. Les dons spirituels souvent viennent dans nos vies après le baptême du Saint-Esprit. Nous l'avions dit la semaine passée. Lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous amène des dons. Les dons peuvent aussi vous être communiqués par l'imposition des mains. C'est-à-dire une personne qui en possède, il peut vous transférer, il peut vous communiquer, il peut vous donner ses dons par l'imposition des mains ou par la déclaration. C'est-à-dire vous êtes en contact avec lui s'il est
avions dit que découvrir les dons est très difficile. Les talents, on peut les découvrir dès le bas âge. Mais découvrir un don, il y a certains dons qui sont très bavards, qui peuvent être découverts dans la simplicité, dans la facilité. Mais il y a d'autres dons qui doivent être découverts pour qu'ils puissent commencer à opérer. Les dons de la prophétie, c'est un don qui est très 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 bavard. Vous pouvez les découvrir, vous pouvez être surpris. Il peut se manifester en vous à votre insu, c'est-à-dire vous êtes surpris par sa manifestation. Mais hormis les dons de la prophétie, il y a d'autres dons que vous pouvez avoir, mais vous êtes ignorant que vous les possédez, vous en possédez. Du coup, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Nous l'avions dit la fois passée. Un coach, un père spirituel, quelqu'un qui marche déjà avec Dieu, qui connaît comment l'opération des dons fonctionne. Il peut vous expliquer, il peut vous révéler que vous avez tel ou tel don. Ou soit Dieu peut se révéler lui-même à vous, dans un songe, dans un rêve. Vous voyez ou vous rêvez que vous êtes en train de prier pour les malades et ils sont guéris. En fait, le Saint-Esprit a plusieurs façons de vous mettre au courant que vous avez tel ou tel don. Et les dons opèrent souvent, très souvent, surtout lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir un don, vous pouvez avoir une particularité quelconque, mais pour que cette particularité spirituelle opère, pour que ces dons travaillent en vous, il faut forcément que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des dons mais qui dorment parce qu'ils ne savent pas comment opérer en esprit. Là aussi, c'est une autre école. Savoir comment opérer en esprit. En d'autres termes, savoir comment opérer avec les dons spirituels. Je le disais tantôt que Dieu peut se révéler à vous pour vous expliquer. Et lorsqu'il vient vers vous dans un songe ou dans un rêve, il faudrait que vous ayez l'interprétation pour comprendre les langages de Dieu. Si vous n'avez pas cette grâce d'interprétation, voyez votre responsable spirituel, il va vous expliquer qu'est-ce que vous avez rêvé et qu'est-ce que signifie votre rêve. Dieu veut à ce que nous puissions découvrir, nous puissions savoir que nous avons telle ou telle particularité spirituelle. Nous l'avions dit la fois passée. Dieu, en vous, il se cache dans les talents, il se cache dans les dons et il se cache dans la grâce. C'est de cette manière que Dieu s'est masqué dans votre vie. Dans les talents, c'est pour vous amener à vivre les bénédictions sur la terre. Il passe par les talents pour vous bénir. C'est-à-dire, lorsque vous mettez votre talent en exercice, lorsque vous exercez votre talent, ça va forcément vous amener à des bénédictions. Celui qui a les talents de la force physique, lorsqu'il les met au service, il exerce ses talents. Il peut l'exercer comme judoka. Il peut l'exercer comme, je sais pas, catcher. Il peut l'exercer comme boxeur. Celui qui a les talents de football, il peut l'exercer comme footballeur. Donc, Dieu, pour bénir telle personne, telle autre,
il lui a donné les talents pour que lorsque ces derniers va l'exercer, il puisse être béni sur la terre. C'est pourquoi je disais tantôt que Dieu en vous, il se cache par les talents, par les dons de l'esprit et par la grâce qui vous accompagne. Et les dons de l'esprit, les dons du Saint-Esprit, Dieu vous ne l'accorde pas d'abord pour que vous soyez bénis ou pour qu'il vous bénisse. Dieu vous accorde d'abord les dons parce qu'il veut à ce que vous puissiez l'exercer pour son avancement, l'avancement de son royaume. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, si vous les lisez jusqu'en bas, vous allez constater avec moi que les Écritures disent les dons spirituels et pour l'utilité commune. Ça a d'abord pour importance, pour utilité, pour raison dans votre corps, dans votre vie. C'est l'utilité commune, c'est pour les biens communs. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. On ne peut pas monnayer un don spirituel. On peut monnayer un talent, mais on ne monnaie pas les dons de l'esprit. Je me répète, un talent peut être monnayé. Celui qui a les talents, une particularité d'invention, il peut monnayer ses inventions et en bénéficier. C'est-à-dire, il trouve gain de cause à travers l'exercice de son talent. Mais on ne trouve pas gain de cause, on ne cherche pas à avoir gain de cause en exerçant les dons spirituels. Non, les dons de l'esprit, c'est pour le royaume de Dieu. Cela n'empêche pas Dieu de vous bénir à travers les dons. Il peut vous bénir à travers les dons. Il a béni plusieurs dans la Bible à travers les dons spirituels. Je peux là citer l'exemple de Joseph, qui avait les dons d'interprétation des songes. Dieu l'a élevé en Égypte. Il était une bénédiction pour l'Égypte, pour sa nation et pour sa famille. Mais Joseph, en exerçant les dons de l'esprit, d'ailleurs, il était en prison. En étant en prison, il était dans l'incapacité. Il était dans une inconfortabilité de sa propre vie. Mais il a quand même exercé les dons. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, quelle que soit l'inconfortabilité que vous pouvez vous retrouver dessus, que cette inconfortabilité ne vous empêche pas à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus de la part de Dieu. N'exigez rien pour cet exercice que vous faites en mettant au service des autres ces dons, parce qu'il ne vous appartient pas. Ces dons appartiennent à Dieu, mais il en a déposé, il vous a communiqué, il vous a donné ces dons pour que les autres soient bénis, que son peuple soit béni et que l'Église ou le royaume de Dieu puisse avancer par vous. Exercez ces dons avec toute humilité. Exercez ces dons sans pour autant rien attendre après. Exercez ces dons avec amour. Exercez ces dons lorsque vous êtes dans la souffrance. Exercez les dons lorsque vous êtes dans la joie. Exercez les dons lorsque vous êtes dans l'abondance. Faites-les des bons cœurs et des tout cœurs. La grâce, les dons, les talents et la grâce
grâce n'est pas dans nous. La grâce est sur nous. Nous avions dit que la grâce de Dieu sur une personne est différente d'une personne à l'autre. La grâce de Dieu, c'est la manière dont Dieu opère en vous. La grâce de Dieu sur vous, c'est le comportement de Dieu avec vous. La grâce de Dieu sur vous, c'est la présence de Dieu à votre côté. La grâce de Dieu, c'est la manière dont Dieu opère en vous. Je donne un exemple. Vous pouvez être 2 ou 3 personnes, vous avez les mêmes dons. Mais l'opération de ces dons ne se fera pas de la même manière. Pierre, Paul, ils avaient les dons des miracles et des guérisons. Mais quand vous voyez Étienne, vous allez voir que l'opération qui se faisait dans la vie de Paul, ce n'était pas les mêmes opérations de ces dons dans la vie d'Étienne. La différence de ces opérations, des dons auxquels détenaient ces 3 serviteurs du Christ que j'ai cités, c'était dans la grâce que chacun d'eux avait, qui était différente d'une personne à l'autre. Moïse, prophète, Élie, prophète, mais Dieu ne se comportait pas avec Moïse. Je l'ai donné la fois dernière cet exemple, de la même manière qu'il s'est comporté avec les prophètes Élie. Vous allez voir que Dieu a marché avec Abraham d'une manière différente qu'il avait marché avec Isaac, avec Jacob aussi. Vous allez constater que Dieu a marché avec Joseph d'une manière différente qu'il avait marché avec David. Cette particularité qui se remarque dans la vie de tel ou de tel autre serviteur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce qui est sur cette personne, qui est une empreinte divine, sur la personne. Donc, la grâce de Dieu sur vous, c'est la manière dont Dieu opère en vous. C'est la manière dont Dieu se comporte avec vous. Et c'est sa présence dans votre vie. Et vous devez découvrir cette façon de Dieu d'opérer en vous. Vous devez connaître cette manière de Dieu de se comporter avec vous. Avec Moïse, Dieu dira à Aaron et à Myriam, si je dois parler à un prophète au milieu de vous, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas les mêmes. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Lui, par contre, je lui parlais bouche à bouche, oreille à oreille. Dieu voulait les faire comprendre sa manière d'opérer, sa manière de marcher avec Moïse qui était différent des autres. Moïse doit connaître comment est-ce que Dieu marche avec lui. Si vous êtes Moïse, vous devez savoir comment est-ce que Dieu opère avec vous. Si vous êtes Moïse, vous devez savoir la présence de Dieu dans votre vie. Dieu se tient de quel côté dans votre vie? Les mouvements de Dieu dans votre vie, vous devez les connaître. C'est vrai que vous ne les maîtriserez pas 100%, mais parce que vous êtes en communion avec Dieu, vous allez connaître ces mouvements de Dieu dans votre vie. C'est cette grâce qui est sur vous. Abraham connaissait ces mouvements. Lorsque Dieu est venu vers lui, il partait pour aller à Sodome. Dieu devait passer devant la maison d'Abraham
pour se tenir à côté. Abraham, spirituel qu'il était, il savait comment, il était au courant, il maîtrisait la grâce de Dieu sur lui. Abraham s'est retrouvé dehors pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, c'est pendant la plénitude, pendant les temps de gloire. C'est ce que voulait expliquer la Bible. Les temps de gloire. Abraham marchant avec Dieu, Abraham maîtrisant la grâce qui l'accompagnait, il se retrouve dehors. C'est-à-dire les mouvements de Dieu dans sa vie. Abraham les captait. Quand vous êtes très proche de Dieu, lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, lorsque vous êtes sensible, vous désirez vous approcher de Dieu, lorsque vous êtes toujours et encore dans sa présence, la grâce de Dieu sur vous, les mouvements de Dieu sur vous ne vous échappera pas. Et pour connaître ces choses, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et vous devez les connaître parce que ça fait partie de votre bénédiction. Ça fera toute cette connaissance, la connaissance de toutes ces choses, fera partie ou fera objet, c'est les mots qui conviennent, fera objet de votre joie sur la terre. Dieu dira, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, j'ai dit à quelqu'un ce matin, ce soir, ça dépend de votre fuseau horaire, que la connaissance est un pouvoir. Connaître Dieu est un pouvoir. Celui qui n'arrive pas à connaître Dieu, non seulement à connaître les Écritures, mais à connaître comment Dieu marche avec lui. Non seulement à connaître les passages bibliques, mais à connaître comment Dieu opère avec lui. Opère en lui. Non seulement maîtriser ou redire, réciter les passages bibliques, mais maîtriser comment Dieu marche ou se pose à côté de soi. C'est la joie de la vie. Mais écoutez, les dons, les talents sont irrévocables. Mais la grâce de Dieu, qui n'est pas dans nous, mais sur nous, on peut la louper. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Qu'est-ce que les Écritures disent? Vous devez fournir un grand effort dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'effort consistera à maîtriser, connaître les choses spirituelles, comment Dieu vous a formaté, comment vous avez été synchronisé en esprit. Parce que tout passera par la manière dont Dieu vous a synchronisé, la manière dont Dieu vous a formaté, la manière dont Dieu s'est masqué en vous. Tout passera par là. Cela veut dire, en d'autres mots, vous devez vous auto-connaître, l'auto-connaissance de soi. Vous devez vous connaître vous-même pour que vous puissiez exceller, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez progresser. C'est très important. Vous savez, avant de lire ces passages, l'Esprit me rappelle quelque chose, me souffle quelque chose. Les dons, la grâce sont irrévocables. Mais c'est les dons, les talents, voulais-je dire, sont irrévocables. Mais la grâce, c'est ce qui chapeaute les dons et les talents. Vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez opérer en esprit à travers les dons. Mais la faveur qui doit
occasionner des circonstances, qui doit créer des circonstances pour que les dons puissent opérer. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je vais donner un exemple. Joseph dans la prison, il exerce les dons d'interprétation des langues. La personne par laquelle Joseph a interprété les dons de l'interprétation des songes, pardonnez-moi, la personne par laquelle Joseph a interprété les songes a remarqué et constaté que les songes qui a été interprété s'est accompli tel qu'il a été interprété. Il est sorti de la prison, oubliant Joseph. Mais la grâce qui était sur Joseph a créé une autre circonstance pour qu'on puisse parler de Joseph, l'oublié dans la prison, l'oublié Joseph de la prison, afin qu'on puisse parler de lui à Pharaon pour que ce dernier ordonne à ce qu'on vienne lui chercher. J'ai réexpliqué. Il a été oublié. Quelqu'un a bénéficié du don de Joseph. Il a oublié. Les dons peuvent opérer et créer les résultats. Mais c'est la grâce qui fera ce que les résultats du don puissent vous apporter des bénéfices. C'est la grâce qui fera ce que les résultats du don puissent vous amener à l'élévation. C'est la grâce qui fera ce que les résultats du don puissent amener l'impact positif dans votre vie. Avoir les dons, c'est bien. Avoir les talents, c'est bien. Mais détenir, conserver la grâce, c'est une autre chose. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ce soir, la grâce de Dieu sur vous, qui est la présence de Dieu dans votre vie. La grâce de Dieu sur vous, qui est la manière de Dieu de se comporter avec vous. La grâce de Dieu sur vous, qui est la manière de Dieu d'opérer dans votre vie. Vous devez la conserver. Vous devez conserver cette grâce, parce que c'est elle qui créera des circonstances pour vous amener à la gloire. C'est cette grâce qui vous créera des circonstances pour vous amener à l'élévation. C'est la grâce de Dieu qui vous créera des circonstances pour vous amener aux bénédictions. Si vous fauchez avec Dieu, vous fauchez avec la grâce, automatiquement les portes vous seront fermées. Les dons opérera parce que vous vous êtes mis dans les panels, sur les panels de l'esprit, c'est-à-dire vous êtes rempli du Saint-Esprit. Les dons vont opérer. Mais les opportunités ne viennent pas des dons. Les opportunités viennent de la grâce. Comment conserver la grâce? Comment protéger la grâce? Le diable, au ciel, il avait les dons. Il avait la grâce. Mais il a perdu la grâce. Il a été rejeté et projeté sur la terre. Saoul, on les lit si vous voulez, c'est par là qu'on va terminer. 1 Samuel chapitre 16, nous sommes à partir du 14e verset. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saoul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. En sorte, nous lisons 1 Samuel chapitre 28. Ici, nous avons lu, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. L'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui était sur lui, s'est retirée de lui. Bien-aimé, la grâce de Dieu peut être retirée sur vous. Évitez, battez-vous pour conserver cette grâce. Faites de tout votre possible pour empêcher à ce que vous puissiez vivre ce que Saoul avait vécu.
diable, aujourd'hui, il opère négativement pour détruire des vies. Il a les dons qui est irrévocable, mais il n'a plus la grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu sur lui, n'y est plus. Conséquence, c'est l'enfer. Saoul, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. L'onction ne lui avait pas quitté. L'onction ne l'avait pas quitté. L'appel ne l'avait pas quitté. Il continuait à prophétiser. Mais le Seigneur s'était retiré de lui. Et la conséquence, il avait perdu le royaume. Lorsque la grâce se retire de vous, c'est la perte du royaume qui va suivre après. Lorsque la grâce se retire de vous, les portes des bénédictions se fermeront après. Vous pouvez continuer à exercer dans les dons, mais la faveur qui vous amène la bénédiction n'y sera plus. Vous pouvez continuer à exercer dans les talents, mais la faveur qui vous amène la faveur des hommes n'y sera plus. Parce que dans la grâce, il y a la protection. Alléluia. Saoul, auquel l'Éternel s'était retiré. 1 Samuel chapitre 28, l'Esprit ramène beaucoup de choses dans mon esprit. L'Esprit de Dieu ramène beaucoup de choses dans mon esprit. Saoul, auquel l'Éternel s'était retiré, il reçoit un enfant dans sa maison, dans son palais. Cet enfant, David, jeune qu'il était, mais par contre, lui, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. C'est-à-dire la grâce de Dieu était sur lui. Cet enfant était impuissant, incapable de se protéger. Lui, Saoul, qui était puissant, le premier homme d'Israël, commença à chercher à faire périr les petits David, mais incapable de toucher aux petits. Pourquoi? À cause de la grâce qui était sur David. C'est-à-dire l'Éternel qui était avec David, cette grâce qui était sur lui, l'a sécurisé. Je dis à quelqu'un, conservez la grâce, gardez la grâce, gardez Dieu, vous serez en sécurité. Comment on peut conserver la grâce? Comment on peut conserver la présence de Dieu dans sa vie? 1 Samuel chapitre 28, le verset 15. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Alléluia. C'est-à-dire, et la grâce de Dieu s'est retirée de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Quand la grâce se retire sur la personne, le ciel devient fermé sur lui. Bien-aimé, la chose que vous devez protéger, garder, c'est la grâce de Dieu qui est sur vous. C'est-à-dire, vous devez protéger la présence de Dieu dans votre vie. Comment protéger la présence de Dieu? Vous ne pouvez pas connaître comment protéger la grâce sur vous si vous ne vous référez pas aux personnes auxquelles Dieu s'était retiré d'eux. Saoul, Dieu s'était retiré de lui. Salomon, Dieu s'était retiré de lui. La cause, c'était quoi? Saoul n'a pas respecté les instructions qui lui ont été données. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on a les dons, lorsqu'on a les talents, lorsqu'on a la grâce sur soi, vous devez savoir découvrir les principes, les règles, les lois et les instructions de Dieu pour vous. Je l'ai dit et je n'arrêterai jamais de le dire. Tous nous avons la Bible comme référence, mais hormis la Bible, chacun de nous a
notre Bible personnelle. Cela ne veut pas dire abolir la Bible qui est les Écritures pour soi, non. Suivre les principes, les lois, les règles de Dieu dans la parole de Dieu qui est la Bible, notre constitution. Mais connaître aussi sa propre Bible. Et sa propre Bible, c'est les instructions personnelles qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Les Écritures disent que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Méditez les jours et nuits. Les livres de la loi, c'est les Écritures, la Bible et le Logos. Et les livres de la loi personnelle, c'est ce que Dieu vous dit en particulier. Chaque personne qui marche avec le Saint-Esprit, il arrivera quelque part où le Saint-Esprit lui donnera des instructions. Joseph dormait dans son sommeil. L'ange vint pendant la nuit sans son consentement pour lui dire « Prends les petits, les bébés et sa mère, partez en Égypte. Jusqu'à ce que je vous dirai de revenir. » Parce que Pharaon, Hérode, veut à tout prix l'élimination de l'enfant. Aussitôt l'ange partit, il se réveilla pour prendre l'enfant et sa mère pour partir en Égypte. C'était pas Joseph le seul enfant de Dieu qui s'est retrouvé dans cette ville. Il y en avait plusieurs, mais la parole, l'instruction n'était pas pour tous les autres. Bien que tous ces autres enfants de Dieu subissaient, devaient suivre la loi de Dieu. Mais l'instruction était personnelle pour Joseph, pour sa vie et pour sa famille. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui échouent, qui sont touchés par l'enfer, qui pleurent, non parce qu'ils ont péché contre la loi de Dieu qui est les Écritures, mais parce qu'ils ont péché contre leur propre loi, la loi de Dieu personnelle pour eux, c'est-à-dire les instructions personnelles. Ils ont péché contre la grâce de Dieu sur eux. Et cette grâce qui était sur Joseph amena l'ange. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu sur vous vous garde les ciels ouverts sur vous. La grâce de Dieu sur vous vous garde les horizons de l'esprit ouverts. À tout moment, les anges peuvent venir vers vous parce que la grâce de Dieu est sur vous. À tout moment, les mouvements célestes peuvent se faire dans votre vie parce que la grâce de Dieu est sur vous. À tout moment, la gloire de Dieu peut apparaître ou apparaîtra dans votre vie parce que la grâce est sur vous. L'ange est venu à cause de la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la visitation viendra à cause de cette grâce que vous devez conserver. Je dis à quelqu'un, les bénédictions viendront à cause de la grâce. Dans cette grâce, il y a tout. La protection de Joseph était là dans la grâce. Et le respect des instructions fait à ce que la protection de la grâce, ou la présence de Dieu, la grâce de Dieu soit continuelle dans la vie de Joseph. La première chose qui empêche, la première chose qui fait à ce que la personne puisse louper la grâce de Dieu, la grâce de Dieu puisse se retirer de la vie d'une personne, c'est le manque des instructions, de la parole de Dieu qui est la loi de Dieu et des instructions personnelles. Cela ne veut pas dire que Dieu va vous quitter pour dire bon, non. Dieu va vous regarder dans telle situation, il n'agira pas parce que vous n'avez pas respecté ses instructions. C'est-à-dire la grâce de Dieu est là, mais il n'agit pas. Il y a des gens qui sont exposés. Ils n'ont pas été protégés parce que la direction divine pour leur protection, ils ne l'ont pas respectée. Si Joseph n'avait pas respecté cette direction divine d'aller en Égypte, lui, Marie et les petits allaient périr. Ils allaient périr, ils allaient avoir des problèmes. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. Ils n'ont pas pu conserver la grâce parce qu'ils n'ont pas pu obéir aux instructions. Beaucoup ne verront pas la grâce de Dieu financière parce que Dieu lui avait demandé de faire une sémence financière, mais il a fait des calculs
il a imaginé, il s'est posé des questions. Il n'a pas obéi à l'instruction qui devrait l'amener la grâce financière. Il a bloqué la bénédiction. Joseph obéit à la parole de Dieu. Il est parti en Égypte. Saoul, Dieu lui avait demandé de ne pas sacrifier à travers Samuel. Il sacrifia, Dieu l'a rejeté. Dieu apparut à Salomon à des reprises. Il lui a dit de se conformer à sa parole. Mais ce dernier s'est détourné pour aller construire des temples pour les diables. Dieu l'a rejeté. Respectez la parole de Dieu. Respectez les instructions divines. La grâce de Dieu vous accompagnera. Que Dieu vous bénisse.